Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième rencontre du spatial. En région sud, on reçoit des chefs d'entreprise qui nous parlent de leur activité au sein du monde spatial et nous recevons le président de BioCéanor. C'est monsieur Samuel Dupont qui est avec nous. Bonjour monsieur Dupont. Bonjour. Vous allez bien ? Très très bien. Bon, on est content de vous accueillir. On va passer quelques instants ensemble pour connaître votre structure. Mais également, je vais vous demander dès à présent de vous présenter et ensuite on parlera de votre société. Super. Donc moi je suis Samuel Dupont, donc je suis le président et le cofondateur de la société. Je suis biologiste marin de formation. J'ai obtenu mon doctorat notamment au sein d'un institut comme l'IFREMER qui s'occupe de l'océanographie en France. D'accord. Et à l'issue de ce parcours-là, j'ai décidé de mettre un pied dans l'entrepreneuriat et notamment dans le domaine de la start-up pour cofonder BioCéanor qu'on a créé avec ma cofondatrice Charlotte en 2018. Parce que vous êtes deux, voilà, ça faut Exactement. préciser. Et donc, voilà, BioCéanor aujourd'hui a pour vocation de mettre en place des services prédictifs liés à la qualité de l'eau. Donc, comment on arrive à prédire cette qualité de l'eau pour les différents usagers qu'on est amené à desservir au quotidien. Alors les services, vous en parlez, mais quels sont les services que vous proposez à vos clients ? Aujourd'hui, donc, on propose des services logiciels principalement, D'accord. basés sur un business model d'abonnement SaaS, qui ont pour but de pouvoir prédire la qualité de l'eau. Donc quand on dit ça, on s'attaque à différents marchés, trois en particulier. Le premier, c'est l'aquaculture. Le deuxième, ce sont les rejets industriels. Et quand on parle de rejets industriels, ce sont plus particulièrement les stations d'épuration. Et le troisième, c'est la surveillance des zones côtières et des zones protégées en milieu océanique de façon très large. Alors, à quel niveau de développement vous situez-vous ? Alors aujourd'hui, on est en pleine expansion. On vient de D'accord. clôturer une levée de fonds ce matin même pour justement s'internationaliser avec une ambition de promouvoir nos solutions, donc de prévision de la qualité de l'eau sur différents marchés. Je l'ai dit tout à l'heure, l'aquaculture. Ouais. Aujourd'hui, l'aquaculture se développe en France, mais se développe surtout ailleurs. Et notamment, quand on parle d'aquaculture, on pense tout de suite au saumon, qui est une des entreprises qui sont très digitalisées et dans laquelle aujourd'hui on est capable de déployer nos services à grande échelle et plus particulièrement en Norvège et au Chili. Et sur la partie rejet industriel, aujourd'hui on travaille de pair avec un industriel qui est très connu qui s'appelle Veolia. Ouais. Et on les accompagne aujourd'hui sur leur station d'épuration principalement en France avec des discussions aux États-Unis. Et pour la partie surveillance de zones de baignade, c'est un projet qui nous tient à cœur et qu'on souhaite avant tout développer sur la région sud et plus particulièrement sur le territoire des Alpes-Maritimes avec des premiers démonstrateurs qui sont en place sur la métropole de Nice. Et tout récemment ont été annoncés par la ville de Cannes justement le déploiement de notre solution dans la baie de Cannes pour participer à cette prise de conscience et une innovation supplémentaire pour le domaine maritime. Bon, déjà bienvenue, voilà, comme ça vous êtes avec nous. Au-delà de votre activité, comment percevez-vous votre valeur ajoutée dans le développement de la filière spatiale nationale ou régionale ? Alors nous, la filière spatiale, elle est très importante pour nous. Alors on n'est pas une start-up du spatial, mais par contre on est une start-up qui consomme du spatial. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, pour faire fonctionner nos modèles de prévision, un peu à l'instar de Météo France ou autre, on va être obligé d'alimenter nos modèles via des imageries satellitaires qui permettent d'obtenir des données critiques sur l'océan. Et notamment, on collabore avec le CNES et l'ESA au niveau français et européen pour récupérer ces données qui sont très importantes parce qu'elles nous permettent d'avoir une image globale de ce qui se passe. Et à partir de ces données, on est capable d'extrapoler et surtout de prédire des phénomènes qui peuvent être critiques, que ce soit pour la biodiversité marine, mais aussi pour les usagers de la mer et notamment les baigneurs également en période estivale. Alors, est-ce que votre société contribue à la souveraineté de la France ? Alors effectivement, ce point-là est très important. On y contribue à travers nos travaux, notamment sur la partie de l'aquaculture, puisque l'aquaculture est un enjeu majeur. Aujourd'hui, les stocks de poissons dans les océans sont en train de décliner de plus en plus au niveau mondial. Et donc l'aquaculture devient une solution importante pour aller nourrir la planète. Et donc nous, on accompagne cette filière en les aidant à produire plus, de façon plus durable, et en respect total avec l'environnement dans lequel ils évoluent. Et comme on travaille justement au niveau français sur cette filière-là, effectivement, la réponse est positive sur cette question. Alors parlons un petit peu d'avenir. Quelles sont vos ambitions sur les 3 prochaines années ? Alors nos ambitions sont donc de se développer commercialement principalement,
avec comme point d'orgue justement de développer cette partie aquaculture qu'on développe depuis 2018, de continuer la partie sur les rejets industriels, d'atteindre un chiffre d'affaires qui atteindra les 10 millions d'euros à l'horizon 3 ans, et de pouvoir justement bien se développer. Et surtout, une des valeurs importantes de Bioceanor, c'est de contribuer à travers les solutions qu'on met en place à un océan plus durable et donc des pratiques plus durables dans ces océans. Dernière question. Si le bon génie de nos sponsors CNES et Cannes vous accordait un vœu, quel serait ce vœu? Alors je dirais le vœu, c'est de continuer à nous soutenir, puisque ces deux partenaires en particulier nous soutiennent, à la fois le CNES depuis la création de Bioceanor, dans l'aide dont on a besoin, qu'elle soit financière ou technique, pour intégrer ces données spatiales. Et donc effectivement, c'est un soutien très précieux pour nous. Et la ville de Cannes, effectivement, en 2025 va être l'année de la mer au niveau français, mais du coup va être aussi l'année où on va déployer ces premiers systèmes donc dans la baie de Cannes. Donc je dirais de continuer à nous soutenir, continuer à soutenir l'innovation. Et l'exemple de cette rencontre aujourd'hui sur le spatial soutenu par la ville de Cannes est un bel exemple comme quoi les villes peuvent aussi soutenir la technologie et mettre tout ça à profit des différents usagers. En tout cas, merci beaucoup Samuel Dupont, cofondateur de Bioceanor, d'avoir répondu à nos questions. Voilà pour cette troisième rencontre du spatial en région Sud. Merci beaucoup. Merci beaucoup.